Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me touche vraiment profondément. Cela me fait extrêmement plaisir et cela me booste également et me permet de continuer à mettre du contenu sur la chaîne. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Merci évidemment aussi aux anciens. Merci pour votre fidélité. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre présence sur la chaîne. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance et je vous en remercie encore vraiment profondément. Donc me voici de retour pour un nouveau partage donc avec les vidéos à différents choix. Donc ici me voici pour le choix numéro 3. Donc vous aviez le choix numéro 1 avec le quartz rose, le choix numéro 2 avec le petit ange et ici donc nous allons voir donc le choix numéro 3 avec la petite rose blanche pour ceux et celles qui ont choisi donc la rose blanche. Donc les vidéos sont répartis donc en 3 choix et en 3 vidéos complètement différentes. Pourquoi? Parce que j'aime apporter de la nouveauté et j'aime fonctionner de manière un petit peu différente, mais aussi pour que vous puissiez tout simplement avoir votre propre vidéo avec le choix que vous avez choisi. Comme ça vous n'avez pas à aller chercher les minutages, etc. Tout simplement. Donc et pour moi c'est plus simple aussi de pouvoir mettre les choix de manière comme ça avec sa propre vidéo. Et comme ça concentre aussi les énergies en une seule vidéo. Donc moins peut-être de personnes focalisées sur le même message. Voilà. Donc n'oubliez pas que cela reste tout de même des messages généraux. Donc n'oubliez pas de prendre du recul et d'avoir assez de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Il n'y a qu'un message privé, une guidance privée qui pourra aller plus en profondeur avec vos propres énergies. Pour cela, n'hésitez pas, tout se passe en bas de la barre d'infos là où il y a la petite flèche. N'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche et tout est inscrit. Il y a un test qui va se dérouler et tout se passe là donc pour pouvoir venir vers moi, même si vous n'avez pas forcément besoin d'une guidance privée. Je suis ouverte aussi à la discussion si vous avez besoin de discuter ou d'apporter tout simplement vos envies. Si vous avez tout simplement besoin de communiquer, je suis présente également. Hein, je ne suis pas là que pour les guidances privées. Je suis là également pour pouvoir vous répondre aussi à vos envies ou à ce que vous avez besoin de communiquer. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller voir donc ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, donc pour la rose blanche. N'oubliez pas aussi que cela reste de l'intemporel, donc les messages sont effectifs au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Il n'y a pas forcément de temporalité. S'il y a une notion de temps dans la guidance, veuillez la prendre avec discernement et recul également, d'accord? C'est important. Voilà. Donc on va aller voir donc les messages. Donc ici les petits conseils que nous irons voir donc à la fin, d'accord. Donc ici nous avons ici l'enfant plaisir et loisir. Donc ça ici le conseil de fin de message. Conseil des guides et donc les messages. Donc ici nous avons le feu intérieur, nous avons le foyer aussi intérieur, d'accord. Nous avons ici la communication, nous avons l'emprise, nous avons le cadeau, l'opportunité, les plaisirs, nous avons l'amitié, les difficultés, les épreuves, l'homme ou
ou tout simplement aussi une personne à caractère plutôt masculine, donc ça peut être une femme avec des caractères plutôt, enfin des énergies plutôt masculines. Nous avons ici imaginer, penser, et nous avons un engagement. Alors, donc ici, alors je me concentre sur le message. Donc n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables, d'accord? Vous pouvez, si je peux parler de vous, comme je peux parler de la personne à laquelle vous pensez, d'accord? En tout cas, ici, on me parle d'une personne qui a, donc on parle aussi d'une personne qui a plutôt des énergies masculines assez fortes, ou tout simplement d'un homme. On me parle ici de plaisir, de moments de plaisir, de loisirs. On me parle aussi d'énergie de bien-être, d'énergie de légèreté. On me parle d'une personne avec laquelle il y a des enfants. Alors, on peut avoir ici des personnes qui peuvent avoir déjà des enfants, ou cette personne elle va vouloir un enfant avec vous, d'accord? On parle notamment d'une petite fille, d'une ado aussi, d'une personne qui peut aimer l'art créatif, une personne assez créative, une personne qui peut aimer le sport, une personne assez sportive, une personne qui peut aimer la danse, qui peut aimer la musique, une personne qui peut aimer se détendre, une personne qui peut aimer aussi se balader au bord de l'eau, passer des bons moments au bord de l'eau, une personne qui peut peut-être aussi qui peut ici réfléchir à un rendez-vous, peut-être à un pique-nique au bord de l'eau, à un rendez-vous amoureux en tête-à-tête au bord de l'eau. On a une personne ici qui vous voit comme quelqu'un de très élégant, très élégante. Une personne très protecteur, protectrice ou maternante. Ou paternant aussi. Hein. On a une personne ici qui peut être assez entourée ou qui peut aimer passer aussi des moments avec des amis. D'accord ? On parle d'une personne qui peut cependant se trouver aussi au sein de votre cercle amical avec laquelle il y a une amitié très forte. C'est une personne aussi qui peut se faire aider peut-être par des amis avec laquelle il peut y avoir ici une bonne entente, hein, une personne qui fait confiance à certains proches autour de lui, autour d'elle. On voit en tout cas qu'entre vous, il y a quand même un lien assez fort. On parle ici, vous êtes comme les deux doigts de la main, malgré qu'il peut y avoir peut-être des complications, qu'il peut y avoir des blocages, des épreuves, des difficultés. Il y a quand même cette notion d'avoir cette relation amicale très forte, ou en tout cas, il y a ce lien qui est très fort entre vous et cette personne. Malgré des épreuves, malgré des difficultés, vous êtes comme les deux doigts de la main. Vous ne pouvez pas, malgré les épreuves, malgré les blocages, malgré les difficultés, on voit que vous n'arrivez pas, entre guillemets, à vous séparer de cette personne, ou cette personne n'arrive pas à se séparer de vous. Il y a un lien très fort, un lien qui se base sur l'amical, qui se base d'abord sur l'amitié ici. Vous vous êtes rencontrés, certainement vous étiez amis, ou vous êtes amis, d'accord ? Cependant, la relation est passée à un niveau supérieur au sein de cette amitié. C'est-à-dire que vous avez ressenti, au-delà de cette amitié, vous avez ressenti ou vous ressentez un lien sentimental très fort. Il y a quelque chose de très fort entre vous et cette personne, d'accord ? J'ai l'impression que pour certains ou certaines, il y a pu y avoir aussi peut-être des personnes autour de cette relation qui a pu apporter ou qui peut apporter aussi des difficultés ou des épreuves ou des obstacles. Des personnes qui vous jalousent de ne pas vouloir vous mettre ensemble, d'accord ? De ne pas vouloir vous voir ensemble.
pour certains ou certaines, d'accord? Cette personne, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir... alors, dans la relation, il peut y avoir eu cette forme d'emprise ou du jeu du chat et de la souris. Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Vouloir rattraper l'un, vouloir rattraper l'autre, avoir envie d'avoir, entre guillemets, une espèce de force ou de vouloir dompter, entre guillemets, hein, l'autre, en fait. J'ai l'impression qu'il y a cette énergie de vouloir un petit peu montrer qui est le patron, qui est la patronne au sein de la relation. Ce qui, justement, a pu ou peut amener des difficultés au sein de cette relation. Parce que on a deux personnes ici à caractère assez fort et deux personnes peut-être assez indépendantes aussi, assez solitaires aussi, et deux personnes aussi qui ne se laissent pas forcément faire habituellement, deux personnes qui a un tempérament à vouloir posséder l'autre, que ce soit de manière maladroite, mais on a ce sentiment ici de vouloir posséder l'autre, et donc ça amène des difficultés, des épreuves au sein de la relation. D'accord ? Cette personne, elle aimerait vous posséder rien que pour lui ou rien que pour elle. Sauf que c'est pas très sain en fait, d'accord, c'est pas très sain parce que justement, je pense que et l'un et l'autre vous avez envie de vous posséder. c'est beau, mais c'est pas forcément sain parce que vous ressentez et l'un et l'autre ces énergies d'emprise et ces énergies de vouloir posséder l'un ou posséder l'autre, ce qui bloque. Alors que vous voulez tous les deux la même chose. C'est fort. C'est assez fort. Ici, on a une histoire passionnelle. Hein. On a une histoire de feu, on a une histoire passionnelle. On a cet homme qui a envie, cette personne à caractère plutôt masculine, qui a des envies de fonder un foyer, une famille, qui a envie de stabilité, qui a le feu intérieur pour vous aussi. Il y a ce feu qui s'embrasse quand cette personne, elle pense à vous. Je pense ici qu'il va y avoir des communications qui amènera aussi de la stabilité. Si vous pouvez traverser une période d'instabilité ou si vous avez traversé une période d'instabilité ou de complications, de blocage, c'est par manque de communication aussi. On parle ici de communication qui justement va apaiser les tensions. Il y a des communications qui bloquent parce que et l'un et l'autre vous voulez avoir raison. Et vous restez sur vos positions. On parle d'une personne qui peut avoir peut-être une certaine forme de dépendance aussi. Il peut y avoir de la dépendance ou de la codépendance dans cette relation tellement la relation est forte ici. Tellement les sentiments sont forts. On parle ici d'énergie de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, si je ne me trompe pas. Vous irez revoir, mais normalement c'est ça. Les signes de feu ici. Hein. On parle de communication aussi peut-être pour une stabilité, pour amener, pour vouloir fonder un foyer, une famille, pour un déménagement. On parle ici de communication peut-être au sein de votre foyer, donc peut-être que cette personne va vouloir venir vers vous pour pouvoir communiquer sur des choses qui ont été compliquées par le passé. On parle de moments de détente, de légèreté, d'amener une forme de légèreté dans cette communication, dans cette relation. D'accord ? Parce que on voit que vous avez un tempérament assez fort de l'un et de l'autre, peut-être de son côté, hein, peut-être que de son côté, mais pour certains et certaines, ça peut être des deux côtés. Mais cette personne, j'ai l'impression qu'il y a eu, le jeu du chat et de la souris, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. C'était un petit jeu aussi, entre guillemets, entre vous au départ. Au départ, c'était un jeu.
mais vous en avez eu tellement marre, peut-être que vous vous êtes enfui. La souris, elle s'enfuit. Et le chat cherche après sa souris. Ici, j'ai l'impression que le gros matou cherche après sa souris et a du mal à revenir vers sa souris. Et donc, du coup, cherche un moyen. Vous voyez, le gros matou, le gros félin ici, le gros matou, cherche un moyen, cherche toutes les possibilités qui est en son pouvoir pour pouvoir justement revenir à une communication peut-être plus sereine ou sereine. Vous voyez, on a une personne qui essaye qui cherche, hein, qui réfléchit à comment sortir de ces difficultés par rapport aussi à la communication, difficulté à communiquer. C'est une personne qui a peut-être du mal à dire ses sentiments, à dire ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent, hein, bien évidemment. Il y a des difficultés au sein de la communication. On a une personne qui cherche peut-être un moyen de revenir vers vous à la communication. Peut-être que c'est une personne ici qui cherche un moyen pour aussi venir à la communication, mais aussi peut-être vouloir vous inviter. Parce que avec justement les blocages entre guillemets sanitaires, ça peut peut-être amener aussi une difficulté supplémentaire entre vous. On me parle aussi d'une personne qui aime le soleil, qui est très solaire. Une personne qui est plus été que hiver aussi, on me dit. On peut avoir ici... Alors, on peut avoir une personne aussi qui... vous vous êtes peut-être senti sali ou trahi aussi au sein de cette relation. Vous êtes peut-être senti sali ou trahi au sein de cette relation, d'où pourquoi vous avez fui aussi. Il y a eu ce sentiment... Il y a ce sentiment de fuite. Que ce soit de l'un ou de l'autre, il y a... Voilà, c'est le sentiment de fuite. Hein, suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Mais malgré tout, vous revenez quand même toujours ensemble, ou vous revenez toujours l'un vers l'autre. D'accord ? Se sentir lié comme les deux doigts de la main. On parle aussi de se faire des films. Alors peut-être que justement, le fait peut-être que cette personne a du mal à communiquer, a du mal à dire ce qu'il ou elle pense. Ça peut être cette personne ou ça peut être des deux côtés. On parle d'avoir du mal à communiquer, d'avoir du mal à dire les choses. Et donc du coup, l'un ou l'autre ou les deux, vous faites des films sur ce qui peut se passer entre vous dans vos vies. D'accord ? Il y a des films vous imaginez des choses qui ne sont pas forcément réelles dans la vie réelle. Ce qui peut aussi amener des blocages et des complications au sein de la relation, ou entre vous, ou dans la communication. On peut avoir une personne qui peut aimer boire du vin, ou boire de l'alcool, mais pas de l'alcool très forte. Enfin ici, je ressens pas ça. Après peut-être certains ou certaines, mais cette personne, elle a besoin, ou j'ai l'impression que vous avez besoin de lâcher prise vis-à-vis de cette relation ou vis-à-vis de votre vie de manière générale, et que vous avez besoin d'apporter de la légèreté au sein de vos vies. Vous avez besoin de passer des moments plus légers. Hein. Peut-être vous divertir, besoin de divertissement. De vous divertir. On parle ici d'une personne qui peut aimer la pétanque aussi. Une personne qui peut avoir peut-être qui peut avoir les yeux bleus ou les yeux clairs. Ou peut-être qui a un enfant aux yeux bleus ou aux yeux clairs ici. J'ai l'impression que vous vous cramponnez l'un à l'autre. Vous vous cramponnez dans cette relation malgré tout. On peut avoir une personne qui peut aimer le rouge. La couleur rouge. Et la couleur bleue. En tout cas, il y a un beau cadeau de la part de cette personne. C'est une personne qui, à travers cette emprise aussi... Alors, il faut se défaire de cette emprise. Il est judicieux, en tout cas, il est conseillé de vous sortir de cette forme d'emprise, de vouloir avoir
raison de vouloir obtenir de l'un et de l'autre ce que vous avez envie d'obtenir. C'est d'apporter une forme de sérénité, de paix, aussi de légèreté dans cette relation. D'accord? Cette personne, elle a peut-être envie de vous inviter à danser, de vous inviter à aller regarder un film, aller voir un film, de vous inviter au bord de l'eau. Cette personne pense très fort à vous. Elle s'imagine beaucoup de choses avec vous. Elle s'imagine passer du temps avec vous, peut-être avec ses enfants ou avec vos enfants. C'est une relation avec laquelle il y a eu, ou il peut y avoir peut-être une amitié très forte, mais de la complicité. Il y a de la complicité aussi. Il y a cet effet aussi de se comporter un peu de manière immature ensemble, ou cette personne, elle s'est comportée de manière immature aussi avec vous. Justement par cet effet de jeu de « fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis » du jeu de la souris. Cette personne, elle rêve, elle pense très fort, elle imagine très fort, elle pense beaucoup à vous et elle imagine comment elle pourrait revenir vers vous avec une forme d'engagement. Elle réfléchit, cette personne réfléchit à comment elle pourrait amener, malgré les difficultés et passer au-delà des difficultés, de ces obstacles. C'est compliqué pour cette personne, hein, justement, d'amener cette conversation. C'est assez compliqué. Mais cette personne, elle réfléchit à comment elle pourrait amener cette relation du stade amical au stade d'engagement, de sincérité, de quelque chose de solide, de quelque chose de sincère. C'est une personne qui va vouloir vous faire plaisir parce que cette personne a pris conscience peut-être des difficultés, des blocages qu'il y a pu y avoir ou qu'il ou elle aussi a pu mettre au sein de la relation. Bien que dans une relation, on est deux. Hein. Donc au sein de la relation, il y a deux personnes. Cette personne, elle a pu apporter des obstacles, des difficultés, mais il y a pu aussi y avoir des choses aussi peut-être de votre côté que vous avez peut-être pas remarqué tout de suite ou qu'il a fallu aussi peut-être que vous compreniez aussi. Ici, on a deux fois le chiffre 4 qui me parle ici de stabilité encore une fois. D'accord? On a le chiffre 4, mes guides me dirigent vers le chiffre 4, ce qui représente la stabilité aussi. Hein. Quelque chose de stable. S'il y a eu de l'instabilité, des épreuves, des difficultés, ça va se transformer. D'accord? Il y a quelque chose de très très fort aussi entre vous. Il y a une difficulté de communiquer aussi. Peut-être une difficulté aussi de communiquer ses sentiments, de communiquer ce que cette personne ressent au plus profond de lui ou au plus profond d'elle. C'est assez difficile, hein, c'est assez douloureux aussi même pour cette personne parce qu'on peut y avoir des énergies quand même assez fortes. Cette personne peut ressentir des émotions tellement intenses qu'elle a du mal à vous les dire. Elle ne sait pas comment vous le dire. C'est une personne qui ne sait pas peut-être, qui ne sait pas dire je t'aime ou qui ne sait pas, qui a du mal à le dire, qui ne l'a peut-être pas forcément dit dans le passé ou qui a peut-être sa manière à lui ou à elle de vous le dire ou de vous le montrer aussi. On peut avoir des personnes qui peuvent avoir les cheveux colorés, qui peuvent porter des lunettes dans la relation. On peut avoir des personnes ici qui peuvent aimer la nature. Vous allez recevoir un beau cadeau de la part de cette personne qui va vous prouver sa sincérité aussi, qui va vous montrer sa sincérité. Il peut y avoir aussi des moments de légèreté avec cette personne qui vont être passés, qui vont être très agréables, des moments agréables qui arrivent entre vous et cette personne. Des moments enfantins aussi, on me dit ici. Des moments enfantins.
Vous êtes deux personnes quand même qui aiment rire, qui aiment passer des bons moments, qui aiment la musique, qui aiment l'art. Ouais. En tout cas, voilà. Pour les conseils ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà, cette personne, j'ai l'impression ici fortement que cette personne a des difficultés au niveau de la communication sentimentale. Et donc, on conseille à cette personne d'ouvrir son cœur. Elle a peut-être des peurs et des craintes. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne a réagi de manière comme ça, peut-être maladroitement, ou que cette personne elle a voulu voilà, avoir cette emprise, cette possession, cette possessivité vis-à-vis de vous. Parce que c'est une personne qui a des peurs, peut-être que vous fuyez, peut-être que vous partez, peut-être que vous abandonnez, peut-être qu'elle a des peurs parce que justement il y a cette peur de l'abandon. Il y a cette peur de l'abandon, blessure de l'abandon vis-à-vis de cette personne parce qu'elle a certainement été abandonnée peut-être par le passé, par des énergies, par des relations plutôt, par des relations qui n'ont pas été jusqu'au bout de la relation, qui l'ont peut-être laissé tout gérer, ou tout simplement une personne qui a été peut-être abandonnée ou qui ne s'est pas sentie assez aimée ou valorisée aussi dans son passé, dans son enfance. Hein. Donc on conseille à cette personne d'ouvrir son cœur parce que ici, cette personne peut aimer sans crainte, il n'y a pas de crainte, il y a une belle relation qui peut aboutir, à une stabilité, à une relation sérieuse. Donc il va peut-être y avoir ici une demande de fiançailles, de stabilité, d'union, d'engagement fait par cette personne par la suite, ou en tout cas cette personne a réfléchi à comment elle pourrait justement amener cette relation à quelque chose de plus stable et de plus serein. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc cette personne, elle avait c'est peut-être une personne ici qui pense assez souvent ou qui a pensé assez souvent par le passé de manière négative. Une personne qui peut avoir été dans des énergies assez pessimistes. Hein. Mais non, mais j'ai jamais le droit à ça, j'aurai jamais le droit au bonheur, j'ai pas le droit à l'abondance, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit à ceci, j'ai pas le droit à cela. Mais pourquoi? Pourquoi une personne aurait le droit plus qu'une autre? Pourquoi? Non. Ici, tout le monde mérite l'abondance, tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite l'amour, sauf que pour le mériter, il est conseillé de mettre en place des choses positives et de penser aussi positivement. Et donc, il est conseillé à cette personne qu'elle a le droit aussi à ce bonheur, qu'elle a le droit aussi à cette abondance, qu'elle a le droit à cet amour, qu'elle peut aimer sans crainte. Mais si cette personne, justement, amène des énergies positives dans la relation et qu'elle accomplit aussi de bonnes actions. On parle ici de difficultés et d'épreuves aussi peut-être mis par le mental de cette personne, hein, par le mental de cette personne. Parce que peut-être qu'il y a eu des pensées négatives, j'ai pas le droit à ceci, j'ai pas le droit à cela. Donc une personne qui se refusait, hein, une personne qui peut se refuser l'amour, qui peut se refuser cette abondance parce que cette personne ne pense ne mériter cette abondance alors qu'elle a le droit... comme tout à chacun, d'avoir cette abondance. D'accord? Et regardez. On a eu le soleil ici. Encore une fois. C'est une personne qui pense très fort à vous. Il peut y avoir un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle ici dans la relation. Et aussi des pensées télépathiques entre vous et cette personne. Vous pensez très fortement l'un à l'autre.
Ce qui peut amener une sorte d'emprise aussi. Hein. Ce qui peut amener une sorte d'emprise. J'ai l'impression que cette personne, elle a été aussi peut-être sous une emprise d'une tierce personne aussi. Elle avait peut-être été influencée de manière négative par une énergie tierce qui peut se trouver autour de lui, autour d'elle. D'accord ? Une personne qui a pu l'influencer soit dans sa famille, soit une personne dans laquelle, dans une relation dans laquelle il a été. Ou il y a peut-être maintenant une relation amicale, mais cette personne, elle a pu la manipuler, l'influencer et la mettre sous emprise de manière négative pour justement éviter que cette relation se fasse, pour justement apporter des épreuves et des difficultés. Cette personne qui a pu essayer de la manipuler, qui a pu être sous emprise, était justement là pour que cette personne puisse se prioriser, puisse dire stop à une relation, pour que cette personne puisse avoir confiance en lui ou en elle, puisse prendre conscience que cette personne elle est capable d'avoir confiance en lui ou en elle, d'avoir confiance en son cœur et en ses intuitions aussi, peut-être vis-à-vis de vous. D'accord ? Pour que cette personne se priorise et qu'elle stoppe une relation dans laquelle il ou elle est ou était sous emprise. D'accord ? Il peut y avoir une personne qui peut avoir des dépendances peut-être aussi au niveau cigarette ou dépendance un petit peu toxique qui peut aussi amener cette personne dans des énergies négatives, hein, qui peut obstruer la pensée de cette personne, qui peut parfois déstabiliser cette personne et ses pensées. D'où pourquoi ça a amené une complication dans la communication aussi entre vous. D'accord ? En tout cas, il y a un nouveau départ hein, qui peut s'amorcer entre vous. Mais il faut que il est judicieux, il est conseillé en tout cas pour cette personne qu'elle se défait de toute emprise négative, de toute emprise toxique. Et alors une emprise, ça peut être par une énergie tierce, mais aussi par un ego, par des pensées négatives. D'accord ? Par une dualité. Il y a une forme de légèreté. Alors, il peut y avoir peut-être des emprises aussi vis-à-vis d'enfants aussi. Hein, vis-à-vis d'enfants. Cette personne, elle peut prioriser ses enfants vis-à-vis de la relation. Et ce qui peut amener une difficulté aussi. D'accord ? Alors, il est conseillé pour cette personne de lâcher prise vis-à-vis de ça. Et de faire confiance. Et d'amener une certaine, de faire confiance en la vie, au guide, etc. Et d'amener une certaine communication qui amènera une légèreté au sein de la relation. Parce qu'ici, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a de vrais sentiments ici entre vous et cette personne. Ici, donc, nous avons eu le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition, dans la matière bâtie ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Et on a encore le chiffre 4. On a encore le chiffre 4 ici. Donc pour moi ici, donc le père à la couronne dorée, donc pour moi c'est Dieu, hein, la source, ceux en qui vous croyez en tout cas, vous invite à vous donner corps, entre guillemets corps et âme. Il ne faut pas non plus vous épuiser, parce que bien évidemment quand vous êtes épuisé, sachez prendre du repos, du recul et vous prioriser, prendre soin de vous bien évidemment, mais de mettre tout ce qui est en votre pouvoir, de mettre tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir mettre en place une relation, pour pouvoir mettre des projets qui vous tiennent à cœur par vos actions et vos ambitions, d'avoir cet objectif, d'avoir cette ambition
de pouvoir vous retrouver, de pouvoir peut-être ici fonder quelque chose, malgré les épreuves, malgré qu'il peut y avoir peut-être des complications, peut-être avec des enfants, peut-être avec une énergie tierce, mais de tout mettre à votre pouvoir pour pouvoir donner, naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, mais aussi naissance dans cette relation. Il peut y avoir une belle naissance, il peut y avoir une renaissance au sein de cette relation, et il est conseillé, voilà, il vous est invité en tout cas de donner corps à vos projets, de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place au sein professionnel, au sein matériel, de mettre en place les choses dans la matière, de ne plus être dans la réflexion, bien que bien évidemment pour mettre en place les choses il faut réfléchir, mais de ne plus être dans la rêverie, mais de mettre en place les choses dans la matière, et de ne plus les rêver, mais de les mettre en place dans la matière. D'accord? En tout cas, c'est ce qu'il vous est conseillé de faire, de ne plus rêver, mais de vivre vos rêves. Parce qu'on a une personne qui peut beaucoup penser à vous, et qui rêve de pouvoir justement fonder cette foyer, ce foyer, cette famille, mais qui a beaucoup rêvé, qui a beaucoup été dans les rêves, dans entre guillemets, pas l'illusion, parce que c'est pas illusoire, mais dans ses rêves, mais qui ne mettait pas en place forcément dans la matière. Et on a une personne ici qui va passer à l'action. En tout cas, il est conseillé à cette personne de passer à l'action et de mettre en place les choses dans la matière. Dans la matière, bâtis ton souhait. On dit à cette personne, ou à vous aussi, vous voulez cette relation? Qu'est-ce que vous attendez? Vous vous aimez? Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Il vous est conseillé de penser de manière positive, qu'il va y avoir de l'abondance, qu'il va y avoir des cadeaux, qu'il va y avoir des plaisirs des moments de plaisir, des moments de détente, des bons moments qui vont être passés avec cette personne au sein de la relation. Mais par ça, forcément, ça va passer peut-être par une étape un petit peu difficile, un petit peu délicate au début, parce qu'il y a des choses à mettre en place, parce qu'il risquerait d'y avoir un petit peu d'instabilité, peut-être parce que justement, il y a des complications, peut-être une distance, peut-être des enfants, mais à travers ça, si vous en avez envie tous les deux, s'il y a vraiment de l'amour de part et d'autre, et là il y en a, il y aura cet engagement. Il ne suffit pas de le rêver, il ne suffit pas de le penser. Il vous est conseillé de mettre en place ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir justement arriver à quelque chose de solide et de concret. Allez. Et ici, en couleur, nous avons eu brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique, voilà, parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Voilà, cette personne, elle va se montrer de manière authentique, de manière sincère, de manière... si cette personne a été peut-être un petit peu... s'est comportée de manière superficielle, elle va se montrer authentique avec vous. D'accord? C'est une personne qui peut aimer peut-être la cannelle aussi. Qui peut aimer la cannelle. En tout cas, c'est une personne qui va se montrer authentique. Elle a besoin de se montrer authentique. Terminez le jeu du chat et de la souris, de vouloir avoir raison, de vouloir... vous mettez ça de côté. Il est conseillé de mettre ça de côté et de mettre en place ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir vivre de cette relation et ne plus l'imaginer. N'imaginez plus cette relation, mais allez chercher cette relation. Allez la chercher et mettez en place ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir vivre de cette relation dans la matière et non plus dans vos rêves. C'est une personne qui peut avoir beaucoup d'imaginaire aussi, d'imagination. Une personne assez créative, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je le redis. Une personne qui peut aimer aussi les étoiles. Qui peut aimer les étoiles.
C'est une personne qui peut réfléchir beaucoup, être dans la réflexion, hein, dans le mental aussi. Qui peut être parfois être sous l'emprise, hein, de son mental aussi également. En tout cas, avec cette personne, vous ne formez qu'un. Et vous allez ne former qu'un. Quand il y aura cette communication aussi authentique. On peut avoir une personne qui est du 27. On parle ici du 27, du 19 et du 30 ici. En tout cas, il peut y avoir une belle relation entre vous et cette personne, mais il ne suffit plus de la rêver, de l'imaginer, mais de créer dans la matière, de mettre en place ce qu'il faut dans la matière pour pouvoir la vivre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu, vous aura guidé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc en tout cas, je vous remercie encore infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et donc n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous encore une fois. Et je vous remercie encore pour votre bienveillance, pour votre amour et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et à très vite. Ciao.